Fidèles internautes, ravis de vous retrouver sur la Web TV de la paix. Bienvenue dans votre actualité hebdomadaire ActuPaix. Voici les titres pour vous. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, FinPeace porte la voix des OSC maliennes à la rencontre régionale du Sahel PUV. Au Mali, à Bamako, le lancement d'un projet en faveur des femmes journalistes et de l'information fiable. Direction encore au Burkina Faso, à Nayala, la 3e journée des coutumes et traditions qui s'est mobilisée pour la paix et la cohésion sociale autour d'outils. C'est tout pour les titres de cette édition. On se retrouve juste après le générique. L'organisation FinPeace a représenté la voix des organisations de la société civile du Mali lors de la réunion régionale des experts du réseau Sahel PUV, organisée par Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes à Ouagadougou les 12 et 13 mai 2026. Les échanges ont porté sur le thème de l'intersection entre la prévention de l'extrémisme violent et les autres dimensions de la sécurité nationale. À travers la participation de M. Abdoul Kola Bokoum, l'organisation FinPeace a mis en avant les expériences de terrain ainsi que les initiatives communautaires menées au Mali dans les domaines de la prévention des conflits, du dialogue communautaire, de la cohésion sociale et de l'engagement des jeunes et des femmes pour renforcer la résilience communautaire au Sahel. Cette rencontre régionale a réuni des représentants gouvernementaux et des organisations de la société civile du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle a permis de souligner l'importance des approches communautaires, du respect des droits humains et de la participation citoyenne dans la lutte contre l'extrémisme violent. Par sa participation à cette rencontre stratégique, FinPeace a réaffirmé le rôle essentiel des acteurs de la société civile dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la résilience communautaire au Sahel. Le 14 mai 2026, l'Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias, en partenariat avec l'UNESCO, a lancé à Bamako un projet de renforcement des compétences des femmes journalistes et communicatrices du Mali. Financé par le programme international pour le développement de la communication 2025, cette initiative vise à lutter contre la désinformation et les discours de haine dans un contexte de crise. Le projet permettra à 150 femmes issues de cette région du Mali de bénéficier de formations en éducation aux médias et à l'information, vérification des faits, journalisme sensible au genre et au conflit, ainsi qu'en compétences numériques. Selon les responsables de l'UNESCO et de l'IDEM, les femmes journalistes jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une information fiable, de la cohésion sociale et de la paix. Les responsables des ministères de la communication et de la promotion de la femme ont salué une initiative qui contribuera à renforcer une presse plus professionnelle, inclusive et résiliente face aux défis et à la désinformation. En marge de la cérémonie, l'UNESCO a également présenté son rapport 2022-2025 sur la liberté d'expression, le développement des médias et la sécurité des journalistes, intitulé « Journalisme, façonner un monde en paix ». À l'occasion de la 3e édition de la Journée des coutumes et traditions, célébrée le 15 mai 2026, autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires se sont réunies à Kissan, dans la commune de Toma, province de Nayala. La cérémonie s'est déroulée sur la tombe de la patriarche Nyantunda, mère des fondateurs de Yaba, Boumou et Kissan. Prières, sacrifices rituels et messages de paix ont marqué cette journée dédiée à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le chef de Kissan, le Douti, Lawamango Somozina, a salué la forte mobilisation et appelé les populations à préserver la paix et la tolérance au Burkina Faso.
De son côté, le haut-commissaire du Nayala, Frédéric Honoré Paré, a rappelé que cette journée instituée par le gouvernement vise à valoriser les traditions et à renforcer la laïcité ainsi que l'unité nationale. Avant l'étape de Kissan, une cérémonie coutumière s'était également tenue à Toma au rond-point Joseph Ki Zerbo. Des sacrifices y ont été effectués pour la paix, la cohésion sociale et la protection des forces combattantes face au terrorisme. Les autorités provinciales ont enfin invité les filles et fils du Nayala à se mobiliser autour des valeurs culturelles pour consolider la paix et l'unité nationale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt sur la Web TV de la paix pour d'autres éditions ActuPaix.